Bonjour Roxane, Coucou Valérie. je t'invite aujourd'hui pour que tu puisses nous parler de ton métier, enfin de tes métiers et de tes différentes casquettes, si tu le souhaites. J'ai plusieurs métiers. Après, c'est par choix et parce que aussi je peux me le permettre actuellement. Du coup, je m'occupe de ma maman qui est handicapée. Je suis en fait son aide à domicile et on passe par une agence d'aide à domicile en fait du coup. Et ça fait que plusieurs demi-journées par semaine, je m'occupe d'elle et c'est intéressant pour moi parce que du coup, ça me permet de passer du temps avec elle et que mon papa en fait puisse un peu se décharger et avoir la vie un petit peu plus légère, on va dire. Ensuite, je donne des cours particuliers, soutien scolaire, cours d'anglais. Je fais aussi de l'espagnol pour les débutants. Donc ça, voilà, je passe par un site qui s'appelle Superprof, qui est assez connu, et les parents me contactent, ou sinon c'est des connaissances que j'ai autour de moi qui font appel à moi. Donc je propose du soutien scolaire, des cours d'anglais, on va dire de la primaire et jusqu'à la fin du collège, voire début du lycée, surtout pour l'anglais qui est ma spécialité. Et à côté de ça, pendant quelques temps, j'ai animé des ateliers pour enfants. Donc d'éveil à l'anglais, d'éveil corporel. Et du coup, en fait, là, surtout cette année, je continue les ateliers d'éveil à l'anglais. Et j'ai un groupe de petites filles qui ont 5 ans et demi. Et là, on est ensemble depuis la rentrée. Et on fait des activités. Voilà, là, la semaine dernière, c'était pâtisserie en anglais. Donc, on a fait des mug cakes. Et l'idée, c'était qu'elles apprennent le nom des ingrédients, comment on remue, comment on met au four et tout ça. Donc, c'était super cool. Et du coup, ce qui est aussi en plus de tout ça, c'est qu'il y a 2 ans, je me suis inscrite à une formation que j'ai quasiment terminée. Il me reste un peu de paperasse et des choses, des dossiers à envoyer, à une formation de yoga doula. Donc, comme je te l'expliquais un petit peu plus tôt, c'est donc une formation de doula qui est orientée en fait sur la tradition du yoga Kundalini. Et donc, j'ai été formée en fait au yoga Kundalini prénatal et postnatal. Donc le yoga postnatal, il est un peu moins connu. Tu peux venir avec ton bébé. En fait, tu viens avec ton bébé ou pas, mais l'idée, c'est de partager un moment avec son enfant et de reprendre conscience de son corps et de créer un lien avec son bébé, comme on a pu aussi créer le lien in utero, comme du coup dans le stade prénatal. Ensuite, j'ai aussi été formée au massage prénatal et aux soins Rebozo. Donc voilà, je ne sais pas si tu connais le Non, soin pas du tout. Rebozo. Explique. Ouais. En fait, c'est bon, dommage, je les ai pas là, sinon je t'aurais montré. Mais en fait, c'est des tissus comme des grands foulards. On va dire que c'est une tradition ancestrale mexicaine, si je me trompe pas. En tout cas, c'est assez répandu en Amérique du Sud. C'est un foulard en fait qui est tissé de manière à être à la fois souple et très rigide. Donc, si tu veux, tu as un tissage vertical et un tissage horizontal. Et c'est un tissu qui est aussi utilisé donc, pour porter les bébés, qui est utilisé en tant que châle et qui est surtout utilisé à la base pour venir resserrer le bassin des femmes en postpartum. Donc évidemment, jamais un resserrage de bassin en prénatal parce que pendant la grossesse, ton bassin a besoin de s'élargir. Et en postpartum, du coup, moi, mon taf, ça va être de venir resserrer le bassin de la maman. Et je vais travailler avec plusieurs foulards, pas uniquement au niveau du bassin, mais au niveau des pieds, des jambes, de la taille, des épaules et aussi de la tête. Donc tu viens faire en fait avec ton foulard des balancements et des resserrages en fait qui vont venir, si tu veux, contenir le corps. Et j'essaie de mettre des mots sur ce que moi j'ai ressenti quand on me l'a fait, mais tu vois, c'est quelque chose de, tu vois, cette position fétale en fait. On peut retourner à cette position-là où tu es complètement enveloppé, contenu. Tu vois. Et donc, il y a des gestes et des postures qui se pratiquent pendant la phase prénatale et qui sont totalement adaptés. Et après, voilà, tu as le soin vraiment resserrage du corps, balancement, qui vient se pratiquer pendant la période postnatale. Donc, si tu veux, pour une maman qui vient d'accoucher, on considère que le corps vient de s'ouvrir en deux pour laisser passer le bébé. Et c'est très important, déjà au niveau physique, et aussi au niveau énergétique, de venir en fait resserrer, contenir le corps en fait, tu vois.
et de faire en sorte que l'énergie de la maman ne s'éparpille pas dans tous les sens et de venir en fait faire un travail de recentrage. Et donc ça se fait au sol. Donc voilà, la maman est au sol. Moi, je suis au-dessus. Et moi, dans toutes mes postures, en fait, si tu veux, je veille à garder un ancrage très, très solide. Donc, mon corps, il est tout le temps gainé. Toutes mes postures sont travaillées, déjà pour moi, pour pas que je me fasse mal au dos ou quoi que ce soit. Mais aussi, vraiment, tu vois, pour moi, vraiment, je ressens de l'ancrage énormément à travers ce soin-là. Donc voilà, j'ai été formée à ça et j'ai fait une formation complémentaire aussi au mois de novembre parce que moi, c'est un outil avec lequel j'aime beaucoup, beaucoup travailler et je sens que voilà, ça résonne beaucoup avec moi. Et puis voilà, après aussi, je peux proposer des recettes ayurvédiques en postpartum pour venir, excuse-moi, pour revenir justement, en fait, ramener de l'énergie au corps de la maman et pour pas qu'il y ait de carences qui se créent. Et, donc voilà, j'ai pas mal de connaissances aussi à ce niveau-là pour des régimes, on va dire, végétariens et des régimes... En fait, moi, ma formation, c'est ayurvédique, donc c'est forcément végétarien. Et ensuite, moi, j'ai bossé sur un régime plutôt carné pour les mamans qui ont envie de manger de la viande, des œufs, du poisson. Voilà, j'ai essayé de faire un résumé. C'est super intéressant et c'est super riche aussi. Comment tu organises ton planning de manière à ce que ça soit pas trop chargé mentalement? Les jours chez ma maman, c'est fixe, donc ça bouge pas. Ensuite, les horaires, les cours avec les enfants, là oui, ça bouge. Donc du coup, c'est des fois mon planning est bien en chantier. Alors j'ai mon meilleur ami, mon agenda, qui est voilà, là tu vois, il est juste à côté, il est toujours là. Et moi j'aime bien la version agenda papier avec le téléphone, c'est pas trop mon truc. J'ai toujours mon agenda et j'essaye, par exemple, pour les cours de yoga, pour les soins Rebozo, les massages, de venir les caler quand je sais qu'à tel moment, je donne pas de cours et que j'ai un moment de libre. Et donc, si tu veux, je prends toujours en fait le temps de me poser avec mon agenda, peut-être, on va dire 2 fois par semaine, pour prendre tous mes rendez-vous, envoyer des messages aux parents, envoyer des messages aux mamans, savoir qui serait intéressé. Et j'ai aussi créé une communauté sur WhatsApp avec les mamans que je connais et pour en fait mettre en place voilà, tu vois, des créneaux. Des fois, il y a des activités de groupe comme le yoga. Après, des fois, il y a des soins individuels. Donc, les réseaux sociaux m'aident énormément et en particulier WhatsApp. Après, Instagram, je débute à peine avec cet outil. Pour l'instant, ça ne me sert pas à planifier mes semaines, mais du coup, ouais, c'est beaucoup de temps. Ça, je le reconnais. C'est beaucoup d'organisation et ça me demande d'être rigoureuse. C'est certain. Et est-ce que dans tout ça, tu arrives à te trouver des moments pour toi? Oui, bien sûr, j'ai des moments pour moi. Je les aménage en fait pour moi ces dernières années, depuis que j'ai pas mal d'élèves au niveau de mes cours et que voilà, j'enchaîne les ateliers de groupe et toutes ces choses-là. La moindre demi-heure, la moindre heure devient comment dire, en fait, je m'ennuyer ou ne rien faire, je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais par exemple, je sais que pendant 1 heure, je vais rentrer chez moi, je vais faire mon ménage. Ou après, pendant 2 heures, un autre jour, je sais que là, c'est off. Il y a une partie où je vais aller faire mes courses et l'autre partie, je fais beaucoup de danse en fait. Je suis passionnée de danse et c'est cette passion-là aussi qui, je pense, qui me donne énormément d'énergie et qui m'aide et qui me fait garder le cap en fait, parce que ça me fait vibrer dans toutes les cellules de mon corps et j'ai vraiment besoin de ça. Je sais pas comment ça serait si j'avais pas ça, honnêtement. Donc je danse avec plusieurs assos, je suis sur plusieurs projets et du coup, je m'aménage du temps en fait. Et puis s'il y a, par exemple, la semaine dernière, j'ai dû poser 2 jours de repos pour partir faire un stage dans les Pyrénées. C'était une immersion belly dance. Et du coup, en fait, j'ai posé mes 2 jours de repos et puis je suis partie. Et il y a des fois, je me dis, non, je vais même pas avoir moins d'argent vu que
c'est des jours, du coup, que j'ai cotisé pour avoir ces congés payés, donc cool, aucun problème. Et en fait, je me dis, je poserai un peu moins de jours pendant les vacances d'été. C'est pas... En fait, je me dis, j'arrive à garder le cap parce que je m'octroie des moments off régulièrement. Je me dis pas, j'attends l'été ou j'attends Noël. Là, j'ai une opportunité qui se présente. Je la saisis. Je vais vivre mon truc avec d'autres femmes, en l'occurrence, et une immersion 48-72 heures ensemble, autour de la danse, autour du yoga, parce que moi, c'est vraiment 2 trucs qui me font vibrer. Et puis je reviens, je suis pleine de cette énergie-là, et ça m'aide aussi à repartir dans ma vie avec de nouvelles aspirations et une autre énergie. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée, désolée. Non, pas du tout. Tu es aidante en fait. Et comment tu vis ça? Est-ce que tu es suivie aussi psychologiquement par rapport à tout ce qui est arrivé à ta maman et le fait d'être aussi un soutien pour elle? Je suis aidée, je l'ai été à un moment donné. J'ai fait une thérapie il y a quelques années en arrière, et en plus de ça, et parce que on peut dire que j'ai été dans une situation de burn-out il y a quelques années. Donc ouais, j'ai été confrontée à des choses de très difficiles, et du coup j'ai entamé une thérapie, et j'ai aussi fait de l'hypnose, enfin une thérapie EMDR. Et ce qui a été le plus profondément thérapeutique pour moi, ça a été de partir en voyage. Voilà, j'ai fait du woofing en fait, donc du coup je suis partie 6 mois, et après, du coup, une fois que c'est tombé en fait, où ma thérapie s'est terminée, et du coup et moi j'ai pris cette décision là, et ça s'est fait sur plusieurs mois, hein, et donc ça a été profondément thérapeutique pour moi, de par les paysages, les rencontres. Je suis partie à l'étranger, du coup voilà, les langues étrangères qui pour moi évidemment, hein, j'enseigne l'anglais, donc pour moi parler d'autres langues c'est purement enrichissant, quoi. Et du coup là je vois en ce moment, je vois quelqu'un, je discute avec quelqu'un, et ça me fait énormément de bien. Ça me fait énormément de bien. Pas forcément pour parler de ma maman, mais pour parler de problématiques qui sont tout autres. Et même si ça l'a interpellée, ça interpelle toujours les gens, hein, quand je dis que ma mère est handicapée, que je m'occupe. Après, ma mère, elle est autonome, hein, elle n'est pas, c'est pas un légume, elle n'est pas tétraplégique, et vraiment, je n'ai absolument rien contre les personnes tétraplégiques, mais là, je parle de ma maman, qui est hémiplégique, qui est déjà un handicap très très lourd, elle est en fauteuil roulant, et donc oui, voilà, c'est quelque chose qui est lourd à porter, c'est sûr. C'est pas tous les jours facile. Et je dis pas que je vais faire ça ad vitam aeternam. En tout cas, pour l'instant, je le fais. Pour l'instant, c'est OK. Et je sais qu'à un moment donné, je passerai le relais. Je le sais profondément. Je sais pas à qui et je sais pas quand, mais je sais qu'à un moment donné, je passerai le relais, oui, bien sûr. C'est cool, moi je trouve ça courageux de ta part. Après, tu vois, tu disais ça interpelle. Oui, ça interpelle parce que c'est un énorme investissement que tu fais pour ta maman. Après, c'est un truc de se dire, ils se sont donnés corps et âme pour nous, que ce soit nos mamans ou nos papas. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là pour eux, c'est sûr. Mais après, pas tout le monde, en tout cas, n'a la force de s'en occuper quotidiennement comme tu fais toi. Donc, je trouve ça courageux. Oui, ça l'est. Je m'en rends pas trop compte, mais après, voilà, il faut pas que ça prenne le pas. Quand tu dis ils nous ont tout donné et tout, d'accord. Et en même temps, je pense pas qu'ils aient fait des enfants pour qu'ils se sacrifient pour eux à leur tour. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être dans cette spirale de, tu sais, de sacrifice, en fait. Et, Je comprends. parce que je pense que ça peut vraiment être néfaste sur le long terme. Et en fait, j'ai vraiment pas envie d'entretenir ça. Parce que voilà, il y a des fois où je suis un peu borderline là-dessus aussi. Tu vois, ce truc, je me remets très, très souvent en question. Poser mes limites, à quel moment c'est OK, à quel moment c'est pas OK. Je veux dire, les choses sont parfois très fluides, mais parce qu'en fait, je suis pas en questionnement permanent, mais presque.
de me dire, moi, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que j'ai vraiment ma place là? Et du coup, oui, il y a quelque chose de courageux, évidemment. Après, moi, j'ai beaucoup souffert de ne pas avoir passé assez de temps avec ma mère quand elle était hospitalisée, parce qu'elle est restée hospitalisée 6 mois. Et après, du coup, je travaillais, j'avais des horaires décalés. Et comme j'ai dit, j'ai eu un boulot assez physique. Autant physique au niveau du corps, où j'ai dû porter beaucoup de charges lourdes, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos, mais physique aussi. Enfin, c'était très dur au niveau psychologique, parce qu'avec certains de mes collègues, ça s'est vraiment pas bien passé, et ça a été très lourd à porter au quotidien. Et donc, j'avais pas trop l'énergie de m'occuper de ma mère comme je l'aurais voulu. Donc, quand je suis rentrée de voyage, en fait, je me suis dit, pourquoi pas voilà. En fait, j'ai travaillé droite-gauche. Je me suis mise à être assez nomade dans tous mes déplacements, dans tout ce que je faisais. Parce que moi, je suis quelqu'un de, j'ai pas une énergie à revendre, mais j'aime être dans le mouvement, ça c'est sûr. Donc, je me suis fait la promesse de me dire, je ne travaille plus 35 heures au même endroit. Je n'en suis pas capable, en fait. Ça cause ma perte. Voilà, Donc du coup, après ça s'est fait, et puis je dis à mes parents, est-ce que ça vous dirait que une fois que cette aide à domicile sera partie, avec qui ça se passait pas très bien du tout, j'en avais marre en fait d'entendre que ça se passait pas bien, au début ma mère je la croyais pas trop, et puis au final, en fait de pas avoir cru ma mère, parce que plusieurs fois elle a eu des personnes qui étaient pas compétentes du tout, et je m'étalerai pas là-dessus. Et du coup, j'ai dit, c'est l'heure pour moi de prendre le relais, de mettre un cadre, de kiffer les moments en famille. Moi, j'arrive chez mes parents, je mets la musique, je fais à manger, je leur fais beaucoup la cuisine parce que c'est leur demande à eux. Ma mère, je peux lui faire des soins du corps, des massages, des épilations, le brushing, en fait, ce qu'elle a envie, tu vois. Et en fait, j'avais besoin de remettre ce cadre en place où, mes parents, vous êtes chez vous, et il y a quelqu'un qui est là pour vous. Pour le bon, on rigole, on mange bien, même on se casse le ventre, si je peux me permettre. Et j'avais besoin d'amener de la joie dans la maison, vraiment. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et toujours aujourd'hui, avec une dimension qui est différente. Mais voilà. Je suis admirative quand même. Tu parles de ça avec beaucoup de distance et on voit que tu as pris du recul. Ce que tu proposes à ta maman, même si pour toi c'est rien, c'est normal et il n'y a pas cette dimension de sacrifice. C'est super. Tant mieux en fait. Mais je trouve que c'est c'est touchant. Merci. Voilà. Écoute, je te remercie pour cet échange. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de manière Oui, poussée. avec plaisir, avec grand plaisir. Et je te dis à bientôt. À bientôt.